Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, à Thiès, des membres du Collège des femmes de l'APR tournent le dos à Marème Diop Sylla. Selon elle, cette dernière marche en catimini. Présidentielle de 2024, le candidat à l'élection présidentielle Mamadou Lamine Diallo a eu droit à un accueil chaleureux à Thiès. Le candidat Déthié Fall promet de refaire de Thiès la capitale du rail. Il envisage d'y ériger une gare moderne et de réhabiliter la voie ferrée s'il est élu président de la République. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Des membres du Collège des femmes de l'APR dirigé par Marème Diop Sylla ont pris la décision ce mardi de tourner définitivement le dos à leurs responsables. Et pour cause, elles accusent cette dernière de rouler en catimini pour l'opposition. Selon ces membres du Collège des femmes, des décisions sont prises sans aucune information venant de cette dernière. Face à la presse, hier mardi, ces dames ont décidé de mettre fin à leur compagnonnage avec Marème Diop Sylla. Selon leur porte-parole Tabara Dieng, ces femmes ne vont pas se laisser mener vers des destinations qu'elles ignorent. La rupture est faite, c'est pourquoi ils ont jugé nécessaire de faire cette sortie pour que nul n'en ignore. Devant la presse, ces femmes ont informé qu'elles ne cheminent plus avec Adja Marème Diop Sylla, mais restent cependant ouvertes à d'autres perspectives. À moins d'une semaine de l'élection présidentielle du 24 mars prochain, le comité électoral du centre de vote Gabriel Ndione de Diakhao Thiali dans la commune de Thiès-Nord est à pied d'œuvre avec des visites de proximité pour informer sur le programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. En début de semaine, Pape Doumbouya, accompagné du ministre Ndeye Ramatoulaye Gueye et d'autres responsables politiques, ont fait des visites dans des maisons pour une campagne de séduction en apportant la bonne parole aux électeurs. Pape Doumbouya, le coordinateur du comité électoral du centre Gabriel Ndione, a saisi l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des habitants de Diakhao et de Thiali de s'engager pour une victoire de Amadou Ba qui est l'intérêt du Sénégal. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, le candidat à l'élection présidentielle Mamadou Lamine Diallo a eu droit à un accueil chaleureux hier mardi à Thiès. Sa caravane a sillonné les artères de la ville, drainant une foule immense. Dans sa déclaration, le président de la coalition MLD Tekki 2024 a tenu des promesses aux Thiessois une fois portées à la magistrature suprême au soir du 24 mars prochain. Mamadou Lamine Diallo, que je vous propose de suivre. Je ne peux que le dire ici à Thiès, parce que c'est ici le socle, c'est le socle de la liberté. Ici, c'est le socle de la résistance. Depuis la grève des cheminots, nous l'avons appris, nous l'avons su. Thiès est à l'avant-garde des conquêtes des libertés démocratiques au Sénégal. Thiès aussi doit être à l'avant-garde aujourd'hui des conquêtes pour la rupture et la responsabilité. Thiès aurait dû être un centre industriel. Ici à Thiès, on réparait des wagons, on réparait des locomotives, mais tout cela a disparu. Et il faut que ça revienne. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'industrialisation sans chemin de fer. Ça va de soi. Nous allons rétablir tout cela et très rapidement. Donc Thiès doit devenir un centre industriel. C'est évident, nous allons le faire.
Mais ce que je voudrais également dire ici, c'est que Thiès est un creuset panafricain. Tout le monde se retrouvait ici à Thiès, les Navétanes, les cheminots, tout le monde était à Thiès. Et donc ici, c'est le lieu du panafricanisme dont Serigne Bamba nous a déjà parlé. Baye Niass, Cheikh Anta Diop, eh bien ce panafricanisme doit s'exprimer clairement. Il y a trop d'apatrides au Sénégal et ce n'est pas normal. Le Sénégal doit être à la tête de l'Afrique de l'Ouest. Et pour cela, je vous promets, ici au Sénégal, nous allons ramener ici le droit du sol. Les sacs de ce dont on a besoin, ce n'est pas parce que la France n'en veut pas, mais nous en voulons. Parce que le Sénégal doit être à la tête de l'Afrique de l'Ouest. Je vous préviens, nous devons diriger l'Afrique de l'Ouest pour qu'en 2040, 2045, nous soyons parmi les 10 plus grandes économies du monde. Et puis, le candidat Déthié Fall promet de refaire de Thiès la capitale du rail. S'il est élu président de la République le 24 mars prochain, il envisage d'y ériger une gare moderne et de réhabiliter la voie ferrée pour faciliter le transport ferroviaire entre Thiès et d'autres localités du Sénégal. Le leader du Parti républicain pour le progrès, le PRP, a tenu ses propos lors d'une caravane à Thiès. Le voici au micro de Isaac Dapa, Doudou Dieye. Thiès est une très grande ville. Une ville que je connais, une ville que j'ai fréquentée, une ville où j'ai fait, une ville où j'ai obtenu mon diplôme à l'école polytechnique de Thiès. di wax ni pour Thiès, capitale du rail, il faut que Thiès redevienne la capitale du rail. De Thiès, toutes les villes du Sénégal, à partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Tambacounda. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Diourbel, Linguère, Ranérou. À partir de Thiès, je veux aller jusqu'à Saint-Louis. Je prends l'engagement à partir d'ici ngeen am une gare comparable à la gare de Montparnasse, comparable à la gare de l'Est, comparable à toutes les gares yi ngeen xam en France et partout ailleurs. Moderne, avec des infrastructures modernes et l'expertise à travers la réhabilitation du chemin de fer, à travers la réhabilitation des voies ferrées, en rapport avec les collectivités, l'éclairage public. Je ne peux pas également oublier, en rapport avec les collectivités, le cadre de vie, l'assainissement, la réhabilitation aussi des industries. Et puis, à quelques jours de l'élection présidentielle prévue le 24 mars prochain, la plateforme F24, Force vive du Sénégal, a fait face à la presse pour se prononcer sur les joutes électorales à venir. Ainsi, les membres de cette plateforme lancent un appel aux autorités compétentes à œuvrer pour qu'au terme du scrutin, le verdict issu des urnes soit conforme à l'expression de la volonté du peuple souverain. Mamadou Mbodj est le coordinateur du F24. Nous suivons sa déclaration. Après la mobilisation contre la troisième candidature illégale et légitime, après la mobilisation contre la tentative de coup d'État, le putsch report de la présidentielle, putsch qui avait également pour finalité de proroger le mandat du président. Après ces mobilisations, ces combats, va survenir l'heure de la mobilisation
de la sécurité du scrutin. Mobilisation pour la sécurisation du scrutin, pourquoi? Parce que nous voulons qu'au soir du 24 mars, le verdict des urnes soit conforme à l'expression du suffrage du peuple souverain. Cela veut dire que ce que nous souhaitons et voulons de tout cœur, c'est qu'il n'y ait pas de hold-up électoral, c'est qu'il n'y ait pas de troubles post-électoraux liés à un verdict tronqué. Mais, en dépit de cela, et à quelques jours des élections, et pour éviter également un contentieux post-électoral résultant d'un scrutin tronqué, voici ce que propose F24. F24 exige le contrôle préalable de l'encre indélébile qui doit être certifiée et qu'il y ait des contrôles de qualité de l'encre indélébile et qu'il y ait même des contrôles au niveau de chaque bureau de vote pour garantir le caractère indélébile de l'encre. Qu'en est-il exactement? Nous pensons qu'il n'est pas encore tard. Il faut qu'on vérifie cette encre-là pour éviter les votes multiples. Parce qu'encore une fois, ce qui nous préoccupe, c'est qu'au soir du 24 mars, le verdict des urnes ne soit pas tronqué, qu'il soit conforme à la volonté exprimée par le peuple. Et dans la page de l'actualité nationale, Bassirou Diomaye Faye parle de son programme pour la presse sénégalaise. L'actualité nationale, le président de la République Macky Sall a reçu hier les responsables de CETER et de la SENTER. Ces derniers ont partagé avec le chef de l'État les performances du train express régional. 43 millions de voyageurs, une ponctualité de 98%, 980 salariés et dont 40% des femmes. Des succès remarquables qui annoncent des perspectives de développement prometteurs pour la deuxième phase. Parlons autre chose, la coalition Diomaye Président a entamé son deuxième jour de campagne. Mardi, le candidat a accordé une trentaine de minutes aux journalistes pour partager avec eux le programme et les réalisations qu'il fera pour eux une fois élu. Bassirou Diomaye Faye, qui s'est dit soucieux et désireux d'améliorer les conditions du milieu des médias, annonce avoir mis en place des projets dans ce sens. Toutefois, il n'y a pas manqué de formuler des recommandations afin de mieux professionnaliser, former des journalistes. Terminons avec la présidente du mouvement ARC qui s'oppose à la sortie du Sénégal de la zone franc CFA en tournée à Richard Toll hier mardi. Anta Babacar Ngom fustige ce qu'il qualifie d'incompétence de Bassirou Diomaye Faye, candidat de la coalition Diomaye Président, qui en a fait la proposition. Selon elle, le Sénégal ne va pas accepter un président par procuration. J'ai peur pour mon pays quand j'entends des candidats dire qu'ils vont changer notre monnaie de franc CFA. Je me suis dit que Bassirou Diomaye Faye, qui avance ses propos, est tout sauf incompétent. Il n'a pas assez de bagages intellectuels. C'est pourquoi il a tenu ses propos. C'était tout pour cette actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, Israël poursuit son opération à Al-Shifa. Le Hamas l'accuse de saboter les négociations. L'actualité internationale sur Prestige TV, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé ce mercredi au Moyen-Orient pour tenter d'arracher une trêve de plusieurs semaines dans les combats à Gaza où la famine guette la population palestinienne après plus de 5 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken est attendu aussi en Arabie Saoudite puis en Égypte.
Restons toujours au Moyen-Orient où le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a accusé hier mardi Israël de saboter les négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza avec son opération lancée la veille contre l'hôpital Al-Shifa de Gaza. L'action des forces israéliennes confirme leur volonté d'empêcher toute reprise d'une vie décente à Gaza et de démanteler des infrastructures essentielles, a-t-il déclaré dans un communiqué. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans le Sahel où plus de 40 000 Burkinabés sont arrivés au Mali depuis décembre dernier. D'autres continuent d'arriver chaque jour par centaines selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ces familles fuient le Burkina Faso au rythme des violences qui endeuillent le pays. Un pic important a été constaté depuis le début de mars 2024, mais les réfugiés burkinabés arrivent dans un Mali lui-même en proie à l'insécurité et qui peine à répondre à tous les besoins de ces nouveaux arrivants. Et dans la page de l'actualité sportive, les Lionceaux du Sénégal sont éliminés en demi-finale par le Ghana. L'actualité sportive dominée durant la partie, les hommes de Serigne Saliou Dia se sont inclinés en fin de match contre des Ghanéens supérieurs devant leur public et tombent ainsi en demi-finale des Jeux africains. 1-0. Ainsi, leur rêve de titre a pris fin en demi-finale pour cette 13e édition. Parlons autre chose. Chaque année, Goal publie 50 pépites du football mondial. Ce sont les NXN. Et pour l'édition 2024, le Sénégal peut se targuer de placer au moins un élément dans les catégories masculines et féminines. Comme Absatou Malado Diallo, 21e, c'est les dames. Amadou Diouf et Hassan Diaw font partie du top 50 des meilleurs joueurs du monde. L'attaquant de Génération Foot est classé 25e, alors que celui du Real Betis occupe la 44e position de ce classement, dominé par Lamine Yamal, Hendrik 2e et Warren Emery 3e. Et pour terminer, les sports de la Russie et de la Biélorussie admis sous bannière neutre aux Jeux Olympiques Paris 2024 et ne paraderont pas sur la scène avec les autres délégations lors de la cérémonie d'ouverture le 25 juillet, a annoncé mardi le Comité international olympique. Comme ils participent à titre individuel à la compétition, ils ne se joindront pas au défilé des équipes nationales, mais ils auront la possibilité de vivre l'événement, a indiqué sans plus de précision James McLeod, directeur de la solidarité olympique au sein du Comité international olympique. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.